Bonjour, mon nom est Mathieu Beaulieu du programme de travail social à la Cité collégiale et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'organisme social que j'ai choisi. Donc, pour débuter, le nom de l'organisme que j'ai choisi se nomme le CLSC. Il se trouve partout au Québec. L'emplacement que j'ai choisi est situé à Gatineau. Le CLSC a été créé en 1971 par le ministère des Affaires sociales du Québec. Mais malheureusement, je ne suis pas été capable de faire une entrevue avec quelqu'un de l'organisme à Gatineau, mais j'ai déjà beaucoup de connaissances à propos de cet organisme. D'après ma connaissance, les rôles des intervenants sont là pour aider la personne en besoin d'aide et de trouver les méthodes de résolution pour trouver la solution du problème de l'aider. Donc vraiment être là pour la personne, trouver des méthodes qui conviennent mieux à la personne, des résolutions, vraiment être là pour la personne, puis les dire que tout va être correct, vraiment être là pour eux. Donc, pour question 3, de quelle façon mettons en pratique le travail social au CLC? Donc, encore une très bonne question. D'après mes recherches et de connaissances, la façon dont le travail social est mis en pratique au CLC, c'est qu'il aide les personnes qui souffrent de toutes sortes de problèmes psychologiques. Donc, ça peut être des problèmes de stress, de dépression, jusqu'à des problèmes de pensée suicidaire. Donc, vraiment, tous les problèmes psychologiques sont là pour vous aider avec ça. Le travail social peut vous assurer de suivre une démarche, vous renseigner et vous conseiller pour proposer un programme d'intervention. Ils peuvent même vous suivre dans un programme d'auto-soin et vous orienter dans des services offerts à d'autres endroits pour vous assurer que vous êtes en bonne main. Donc maintenant pour la question 4, quelle façon répond-il au bien-être social? Donc encore une très bonne question. D'après mes connaissances, parce que je n'étais pas capable de trouver des réponses pertinentes en ligne, le CLSC aide la communauté. Donc vraiment, ils sont là pour la communauté, ils sont bienvenus, ils donnent bienvenue à tout le monde qui ont besoin de l'aide. Il aide les gens qui n'ont pas d'entourage, donc les personnes qui n'ont pas de famille, les personnes qui n'ont pas d'amis, les personnes qui se sentent vraiment seules, en dépression. Vraiment, il aide toutes les sortes de personnes, mais vraiment les personnes qui n'ont pas d'entourage. Aussi, il aide les gens pour qu'ils se sentent bien. Donc vraiment qu'ils se sentent mieux dans eux, qui ont plus de stress, plus d'anxiété, plus les problèmes, vraiment pour qu'ils se concentrent à avoir une meilleure vie. Puis aussi prendre le temps d'écouter l'aider. Vraiment prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'est le problème. Vraiment prendre le temps de faire une bonne intervention pour faire certain de trouver la bonne résolution et la bonne solution pour aider la personne. Donc maintenant, pour la question 5, comment procéder pour faire une demande de service? Donc vraiment une question très importante à savoir. Donc la façon de faire une demande de service au CLSC est de faire un appel au centre le plus proche de votre domicile et une personne ressource ouvrira un dossier en questionnant la personne pour définir l'urgence de la situation. Donc, ils vont trouver le service qui vous convient le mieux. Donc, vraiment, si c'est une situation urgente, si c'est une situation qui peut attendre un petit peu, ils vont vraiment savoir où vous classer. Après vous avoir questionné, le dossier sera remis à un ou une travailleur sociale qui fera le lien entre vous et les services offerts. Donc, ils vont vous expliquer tous les services offerts, ils vont tous s'occuper de vous. Les services sont offerts en bureau du travailleur social ou à la maison de la personne, dépendant de la situation. Si la personne ne peut pas se rendre au bureau du travailleur social, le travailleur social se déplacera chez la personne pour faire les soins et intervenir à la personne. Mais si la personne peut se rendre au bureau, donc le travailleur social va inviter la personne de venir à son bureau et de faire l'intervention en place, en personne, au bureau du travailleur social. Donc le travailleur social peut se déplacer s'il faut, faire des soins à domicile ou le travailleur social peut se déplacer. Donc vraiment dépendant du cas, dépendant qu'est-ce que la personne elle aime le mieux. Si la personne se sent mieux parler chez elle, donc le travailleur social va se déplacer chez la personne pour la parler. Donc vraiment prendre soin de la personne comme qui ont besoin. Donc maintenant pour la question 6A, l'organisme le focus sur quelle sorte de clientèle? Donc vraiment une autre bonne question à savoir. Donc selon mes recherches et des connaissances, l'organisme le focus sur toutes les sortes de clientèle de tous les âges. Donc ça peut être des enfants, des personnes dans les CHSLD, ça peut être des adultes. Donc vraiment, ils ont toutes sortes de clientèle. Ça peut être des personnes ayant des troubles de drogue et des addictions, des problèmes sociaux, des problèmes de santé sévères, des personnes paraplégiques, vraiment toutes les sortes de problèmes. Ils aident toutes les personnes aux besoins. Donc vraiment, comme mentionné tantôt, ils ont plusieurs services à offrir. Donc vraiment d'autres services autres que le travail social. Donc ils ont des soins de consultation infirmière, des rédactions, des vaccinations, contraception et des consultations psychologiques et plusieurs d'autres. Donc vraiment, ils ont beaucoup de services offerts à CLSC. Donc vraiment, si la personne a besoin de n'importe quel service, ils peuvent aller au CLSC et ils vont être en bonne main. Donc maintenant, pour la question 6B, c'est qu'ils font plutôt d'interventions individuelles ou en groupe.
Donc, d'après mes connaissances, puisque je n'ai pas réussi d'obtenir cette information spécifique en ligne, les interventions au CLSC sont faites plus individuelles de la famille que de groupe. Le CLSC fait plus le focus d'intervention d'aide pour les individus en famille en besoin psychologique. Mais de ce que j'ai pu obtenir de ma recherche, est qu'ils peuvent vous proposer un programme de groupe en fonction de la situation. Je ne suis juste pas certain s'ils le font au CLSC ou s'ils vous envoient à un autre endroit pour faire un programme de groupe. Donc, je ne sais pas s'ils le font au CLSC tant que tel. Donc maintenant, pour la question 6C, quels sont les enjeux amenés par la pandémie de la COVID-19 au niveau de la livraison de services? Donc d'après mes connaissances et de recherche, les enjeux amenés par la COVID-19 étaient très négatifs. Donc les services en personne étaient rendus plus virtuels qu'en personne, vraiment, comme partout au monde, vraiment. Puis aussi les portes de masque étaient essentielles et garder nos distances. Donc en travail social, vraiment, quand on intervient avec quelqu'un, un client, d'habitude, on est face à face, on prend le temps d'écouter la personne, mais pendant la COVID-19, il fallait qu'on garde nos distances, porter des masques pour la sécurité de tout le monde. Donc, vraiment, c'était plus négatif. Le centre d'aide était vraiment, vraiment différent. Donc, les clients devaient aussi contacter avant les visites au centre CLSC. Donc, vraiment faire certain que la personne n'avait aucun COVID-19 positif. Fallait vraiment faire certain que la personne n'avait pas le COVID-19 avant d'arriver. Mais il avait des salles d'urgence dédiées pour les gens positifs de la COVID-19 lorsqu'une personne se présentait au centre en étant positif. Donc, si quelqu'un se présentait au centre CLSC en étant positif, il avait une chambre dédiée pour eux, pour qu'ils peuvent aller là et prendre soin des autres sécuritairement. Pour la question 7A, est-ce que vous pouvez vous imaginer faire carrière dans cette organisation? Donc, cette question m'excite vraiment beaucoup parce que moi, je m'imagine vraiment faire carrière plus tard au CLSC parce que j'ai déjà beaucoup de connaissances sur cette organisation. Lorsque j'étais petit, moi, j'ai vécu de l'aide psychologique par un travail social et j'ai trouvé ça incroyable l'impact qu'ils ont fait dans ma vie avec leur valeur d'empathie et de sympathie envers la situation. Moi, quand j'étais petit, j'ai vécu beaucoup d'anxiété et de stress à cause de mon enfance. Donc, quand je suis venu les voir pour de l'aide psychologique, ils ont vraiment pris le temps de m'aider. Donc, j'aimerais vraiment faire la même chose dans l'organisation pour aider les personnes dans la communauté qui vivaient la même chose que moi. Pour la question 7B, ce qui l'interpelle le plus envers cette organisation. Donc, ce qui vient me chercher le plus cette organisation, c'est qu'il aide beaucoup de personnes, puis ils vont faire tout leur possible pour aider tout le monde. Donc, en offrant des services comme l'aide psychologique, des services d'infirmières, des services de vaccins, des services de réadaptation, tous les services qu'ils offrent, vraiment, c'est incroyable à cause c'est très difficile pour un organisme de faire ça, puis le CLC le font. Donc vraiment, je trouve ça très, très touchant. C'est ça qui vient me chercher le plus de cette organisation-là. Donc pour la question 7C, ce qui m'interpelle le moins dans cet organisme. Donc la seule chose qui m'interpelle le moins dans l'organisme CLSC, c'est que c'est seulement situé au Québec. Et cela, c'est vraiment dommage, à cause si ça serait situé partout au Canada, il pourrait toucher vraiment des mille de personnes qui ont besoin de l'aide psychologique, des aides infirmières, vraiment tous les services offerts au CLSC pourraient vraiment être davantage si ce serait situé partout au Canada. Pour la question 7D, de quelle façon leur vision de cet organisme vient rejoindre mes valeurs? Donc les façons leur vision et leur mission qui vient rejoindre mes valeurs et que leur vision d'aider le plus de personnes possible sans avoir un jugement sur la personne qui cherche de l'aide. Donc, ils vont faire leur mission de trouver des ressources pour l'aider. Donc, moi, c'est les valeurs de l'amour et de le respect qui viennent me chercher personnellement. Maintenant, pour la partie 2, l'entrevue d'une personne qui me connaît bien. Donc, le nom de la personne que j'ai fait l'entrevue avec est Noémie Chabot, qui se retrouve être ma copine. Donc, ça fait 2 ans qu'on se connaît et qu'on est ensemble. Donc, les qualités, les valeurs et les traits de personnalité qu'elle voit en moi et que selon elle me ferait un bon technicien de travail social apprécié, serait que je suis très à l'écoute lorsque quelqu'un se confie à moi. J'aime aider les gens et je suis très passionné dans ce que je fais. Je suis quelqu'un qui se donne à fond une fois que j'ai entamé quelque chose. Donc, selon elle, toutes ces qualités, valeurs et les traits de personnalité me feraient un bon technicien apprécié. Pour la partie 3, qu'est-ce qui m'attire dans le domaine du travail social? Donc, ce qui m'attire dans le domaine du travail social est le fait que je peux aider les gens dans la communauté et faire une différence dans la société. Je suis une personne qui adore parler aux gens puis qui a toujours aimé l'aspect psychologique. Donc, pour moi, c'est ça qui m'attire le plus dans le domaine du travail social. Un trait de personnalité positif pour ce domaine, c'est que je suis très accueillant lorsque je rencontre de nouvelles personnes. Moi, je les accepte automatiquement sans jugement et je veux apprendre à les connaître.
Une valeur qui est positive au domaine d'aide serait ma valeur du confort. Moi, je suis une personne qui adore mettre du confort dans la vie de quelqu'un pour qu'il se sente plus à l'aise. Une qualité positive est que je suis calme lorsque quelqu'un me parle de leurs problèmes. Donc moi, cela m'aide à les aider et ne pas mettre davantage de stress dans leur vie lorsqu'ils me parlent de leurs problèmes. Pour la troisième question, je dois identifier un préjugé, une crainte et un défi personnel sur lequel je devrais travailler afin de développer mes habiletés de relation d'aide. Donc, un préjugé que je devrais travailler est que ce n'est pas tout le monde qui a le TDAH qui agit de la même façon que moi, qui a aussi le TDAH. Comme moi, j'agis super excité. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui a le TDAH qui vont agir de la même façon que moi. Ensuite, une crainte serait que je fais souvent de l'anxiété. Donc, être capable de contrôler mon anxiété pendant des interventions pourrait être difficile. Donc, travailler dessus ça m'aiderait à développer mes habiletés pour être un travailleur social. Maintenant, un défi personnel sur lequel je devrais travailler serait que j'aime beaucoup parler. Donc, ça serait bien pour moi de développer cette habileté de laisser un petit peu mieux la personne parler autre que moi. Je suis bon à l'écoute, mais moi, parler, j'adore parler. Donc, laisser la personne parler et comprendre ce qu'ils disent m'aiderait plus à développer mes habiletés pour être un travailleur social. Maintenant, pour la prochaine question, comment est-ce que je m'aperçois comme futur intervenant? Quelle est ma clientèle cible? Donc, moi, ma clientèle cible serait des jeunes enfants et des ados. Mais vraiment, en réalité, je suis vraiment pas difficile avec la clientèle que je travaillerai avec. Donc, moi, vraiment, n'importe quelle clientèle. Dans quel domaine j'aimerais travailler? Donc, moi, j'aimerais travailler pour des écoles ou des hôpitaux pour enfants comme CHIO. Mais comme j'avais dit, je suis vraiment pas difficile avec où ce que j'aimerais, mais vraiment, j'aimerais travailler avec des jeunes. Ce qui va faciliter l'atteinte de mon but. Donc, moi, ce serait faire des stages avec la clientèle cible de domaine. Donc, moi, j'ai dit j'aimerais vraiment travailler avec des enfants ou des jeunes ados. Donc, moi, l'avantage serait d'aller dans les écoles ou dans les hôpitaux comme CHIO et travailler avec eux pour apprendre plus sur eux. Et maintenant, pour la question finale, ce qui pourrait rendre l'atteinte de mon but difficile? Donc, moi, ce qui pourrait me rendre difficile à atteindre mon but est que je suis une personne qui est très indécise. Donc, j'ai la misère à prendre un choix. Donc, moi, je veux aider tout le monde. Donc, j'aimerais travailler dans tous les domaines, mais il va falloir que je choisisse un domaine. Donc, ça va être très difficile pour moi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo sur l'organisme du CLSC. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau que vous ne savez pas de cet organisme et passez une très belle journée. À bientôt.